Bienvenue voyageurs dans la caravane de la gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 1er au 15 décembre 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la nouvelle lune en Sagittaire du 1er décembre, dans laquelle je développe davantage. Ici, je vais focaliser sur les secteurs de vie concernés par votre énergie solaire, lunaire ou ascendant. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème pour une analyse plus adaptée à votre situation. Le lien direct vers le petit tutoriel pour monter sa carte gratuitement s'affiche maintenant sur l'écran. Je vous poste également dans la barre de description tous les liens pour accéder à mon site et mes différentes prestations. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je fais régulièrement des concours pour gagner des consultations avec moi. Passons maintenant à l'actualité de votre ciel, alors en deux temps. Tout d'abord le secteur impacté par ce nouvel élan que symbolise une nouvelle lune, puis l'évolution de ce ciel pendant 15 jours et quels secteurs de vie vont être le plus impactés. Si vous êtes Vierge, ascendant Vierge, ou si vous avez la lune dans le signe de la Vierge, la nouvelle lune en Sagittaire illumine, éclaire le secteur du foyer, des racines, de l'intimité. C'est une période qui vous invite, là, à vous recentrer sur votre espace personnel, sur vos fondations, sur votre équilibre intérieur. Si vous avez laissé de côté votre bien-être émotionnel, au profit peut-être de vos obligations extérieures, de votre carrière, ce qui peut arriver souvent aux natifs de la Vierge, eh bien cette lunaison, elle vous pousse à rectifier le tir. Mercure rétrograde également dans ce secteur où il peut amener toujours de la confusion, des ralentissements en termes de contractualisation, certains malentendus dans les communications en lien donc avec le foyer, le lieu de vie, les racines émotionnelles. Et quand je parle du foyer, c'est celui que vous avez construit ou celui d'où vous êtes issu. Donc Mercure, c'est toujours une période de nébuleuse qui nous demande à éclaircir les choses de manière intérieure, d'aller approfondir nos réflexions intérieures, notre manière de mentaliser les choses en lien avec ces thématiques, puisque Mercure, lorsqu'il rétrograde, c'est comme s'il nous rattrapait par le col en disant il y a eu des malentendus, il y a eu des discussions, il y a des jalons qui ont été posés qui ne vont pas tenir la route. Donc il faut revenir sur les choses, donc sur certaines contractualisations peut-être. Alors si vous devez vous engager, signer des choses par rapport à votre lieu de vie, votre maison ou autre, vigilant, si vous n'avez pas le choix, si vous ne pouvez pas reporter à mi-décembre, vraiment prenez soin de lire les petites lignes du contrat. Vous êtes le signe le plus méticuleux du zodiaque. Donc cette vigilance au détail ne devrait pas vous poser problème, mais il y a quand même l'idée de revenir sur votre manière de communiquer avec votre famille, avec finalement les gens qui contribuent à votre sécurité émotionnelle. Comment interagissez-vous ? Saturne est en Poisson dans votre secteur du partenariat pour vous inviter pendant toute 2024 à mieux vous positionner dans vos partenariats, à être moins influencé par le partenaire, tout simplement, qu'il soit professionnel ou personnel. Donc peut-être ressentirez-vous là certaine tension, une certaine pression à devoir gérer à la fois vos besoins personnels et les attentes des autres. C'est pas une raison en fait pour tout laisser tomber, c'est là une opportunité pour justement poser des limites claires. Mars est dans votre secteur caché. Il y a un appel subtil à puiser dans vos puissances cachées, dans vos ressources cachées, mais aussi peut-être à venir soulever la pierre de certaines colères qui ne sont pas exprimées. Donc vous pourriez la traverser des doutes dans certaines actions, vivre certaines peurs. Sachez que si vous allez approfondir ces doutes ou ces peurs, vous pourrez trouver les clés justement pour mieux redynamiser votre vie, que vos actions soient plus alignées avec vous, puisque Mars qui va rétrograder ce secteur, déjà une planète en secteur 12, elle fonctionne un petit peu comme une planète rétrograde. Donc quand elle rétrograde en plus ce secteur, autant vous dire que là, on ne mène plus aucune action. Mars en rétrogradation n'agit pas, il attend qu'on vienne le chercher. D'accord? Donc ce sera vraiment là un terrain idéal pour aller renforcer vos motivations intérieures, pour aller redynamiser finalement vos grands plans. C'est une rampe de lancement cette période pour 2025. On est vraiment en train de préparer les fondations et là chez vous, eh bien, elle se situe dans les arrière-plans les plus cachés de votre psyché.
On peut aussi toujours parler avec cette maison 12 des phases de gestation, de ce que l'on a pu ressentir, vivre quand nous étions dans le ventre de nos mamans. Donc c'est pas forcément simple évidemment à éclairer pour la conscience, mais finalement on a capté beaucoup de choses pendant ces périodes avec lesquelles on a fait corps, et là il s'agit de pointer justement ces mécanismes en lien avec nos actions, avec la colère, avec la violence, pour pouvoir aller déloger les scories qui sont des noyaux bloquants et qui parfois ne nous appartiennent pas. Jupiter qui maîtrise toute cette période rétrograde le secteur de vos ambitions, de votre vie publique. Et il est opposé à Mercure qui rétrograde également donc ce secteur du foyer, du lieu de vie. Donc oui, beaucoup de confusion pendant cette période où des ajustements sont vraiment nécessaires là, puisque cette opposition, elle va encore insister là sur les malentendus, sur ce qui doit être révisé dans vos projets de carrière ou dans la gestion de votre intimité. Les choses doivent se rééquilibrer. Si vous ne prenez pas vos ambitions, si vous sentez que vous gâchez trop d'énergie pour rien finalement à nourrir vos aspirations professionnelles, eh bien on vous dit stop. Tout ceci prend racine dans votre manière de penser, votre gestion émotionnelle, vos racines émotionnelles. Donc c'est une période super intéressante. Jupiter, qui est vraiment le grand dispendieux, c'est l'expansion, mais à tout prix, un petit peu dans le zodiaque. C'est la loupe, c'est l'enflure. Quand il rétrograde, il vient revoir les systèmes de dépenses excessives, de gâchis finalement d'énergie, pour prendre plus d'expansion, mais avec moins de superficialité. C'est pas une période simple, mais si elle est bien manœuvrée, on ressort de là beaucoup plus aligné. Vous pourriez également être amené à réévaluer votre gestion des ressources, qu'elles soient financières ou énergétiques, ou tant matérielles qu'émotionnelles aussi, puisque Mars donc sollicite le nœud sud en balance dans ce secteur 2 et le nœud nord qui vous invite à transformer vos peurs en levier pour vous permettre d'avancer. Donc oui, ça peut être intense, mais c'est aussi extrêmement libérateur. Vénus, donc vos valeurs, vos émotions est en Capricorne dans votre secteur 5 et pourrait là vivre des moments assez inattendus, des opportunités qui pourraient surgir autour de vos projets créatifs ou éducatifs ou en lien avec le partenaire amoureux puisque Vénus est en bon aspect à Uranus qui amène toujours bien, de bons événements quand il est en bon aspect, ici en lien avec peut-être un patrimoine à l'étranger, en lien avec l'administration, en lien avec juste des systèmes de croyances qui pourraient être revus là. Si vous avez envie d'explorer de nouvelles perspectives ou de stabiliser un projet ambitieux, ce sera une bonne période. Donc si c'est le soleil que vous avez en vierge, eh bien cette lunaison, elle vous pousse à prendre soin de vos bases émotionnelles, à revoir vos priorités familiales, votre manière d'interagir au niveau des idées, au niveau de la communication avec votre famille. Donc c'est un moment pour ralentir, pour vous reconnecter à ce qui compte vraiment. Si c'est la lune que vous avez en vierge, eh bien vos émotions, elles pourront être particulièrement sensibles à l'équilibre entre votre espace personnel et ce que vos relations exigent de vous. Donc prenez le temps d'écouter vos besoins, d'être à l'écoute des besoins de l'autre, formidable, mais pas au détriment des vôtres. Et si vous êtes ascendant vierge, eh bien c'est votre image publique là qui pourrait être influencée par cette lunaison. Il sera essentiel de prioriser votre bien-être intérieur avant de répondre aux attentes extérieures, aux injonctions d'un responsable hiérarchique ou autre. Il y a vraiment l'idée là de pouvoir mettre les limites justes pour nourrir vos propres ambitions en posant bien des fondations solides. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter la progression de cette lunaison où dès le 3 décembre, la Lune entre dans l'énergie du Capricorne, où elle illumine donc ce secteur de la créativité, de l'expression personnelle, des plaisirs, du partenaire amoureux, des enfants. Ce sera une période pour vous reconnecter à ce qui vous apporte le plus de joie, à ce qui vous inspire aussi. Donc vous pourriez là vivre des émotions, des opportunités sur ce terrain pour exprimer votre créativité, votre personnalité à travers votre créativité, ou renforcer des liens avec un partenaire amoureux là
qui pourrait se confirmer ou eh bien remettre plus de chaleur ou peut-être plus de responsabilité vis-à-vis de vos enfants. L'idée, c'est de pouvoir retrouver du plaisir dans les petites choses, dans le moment immédiat. Donc ne négligez pas vos moments de détente, soyez à l'écoute de vos besoins, puisqu'ils sont aussi importants que les responsabilités que l'on exige de vous, hein. Je rappelle que Saturne, en face de votre signe, est là vraiment pour vous permettre de prendre un positionnement plus juste dans la relation. Le 5 décembre, la Lune entre en Verseau dans votre secteur 6, secteur du quotidien, de votre santé, de votre organisation du temps au quotidien, de votre interaction avec vos collaborateurs peut-être. Ça peut marquer un temps fort puisque la Lune va croiser, s'aligner avec Pluton qui vient d'entrer dans ce signe pour révolutionner ce secteur de votre vie là. Donc c'est une excellente période pour revoir votre organisation, mettre en place des routines plus alignées avec vos besoins actuels, mais ça peut passer par peut-être un événement qui peut là venir transformer ce quotidien. Donc soit pointer les ajustements à faire dans votre emploi du temps, certaines initiatives peut-être pour améliorer votre bien-être, mais peut-être là un repositionnement par rapport à un rapport de force que vous vivez sur le terrain du quotidien ou avec vos collègues, vraiment sur lequel vous devez reprendre votre pouvoir, exercer votre pleine souveraineté, vous repositionner là pour vous simplifier la vie tout simplement. Donc concentrez-vous sur ce qui vous est essentiel pendant ces 2 jours. Le 7 décembre sera un moment très fort, un temps de climax. La Lune entre en Poisson dans votre secteur des partenariats, des relations contractuelles, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Ces émotions vont croiser la trajectoire de Saturne, donc ce sera un petit peu qui tout double. Soit effectivement on vous réimpose des responsabilités, soit vous vous positionnez de manière plus responsable et c'est vous qui prenez de l'autorité. Ce même jour, Vénus entre également dans l'énergie du Verseau, en conjonction avec Pluton, avec Cérès. Donc ce terrain du quotidien, de l'hygiène de vie, des collègues, de la gestion de votre emploi du temps, eh bien pourrait connaître là des grands remous, alors sans polarité, puisque quand Cérès s'invite dans la partie, c'est le moment de la récolte. Donc en fonction de comment vous aurez nourri ce secteur de vie jusque-là, eh bien vous pourriez vraiment en récolter les mérites, que ce soit financièrement ou en termes juste de reconnaissance de ce que vous valez, ou vivre un recadrage intense. Donc il pourrait y avoir là vraiment des pressions extérieures qui viennent vous détourner ou en tout cas essayer de vous détourner de vos priorités. Ce sera important de poser des limites saines, surtout que ce même jour, Mars va entamer sa rétrogradation dans votre secteur 12 pour peut-être vous faire revenir là sur certaines actions passées. Attention vraiment à la maladresse, puisque Mars est dans ce secteur caché, c'est comme s'il rétrogradait doublement. Donc attention au débordement, puisque là vous pourriez être complètement pris émotionnellement par vos systèmes inconscients. Juste suspendez les actions nécessaires si elles ne sont plus alignées avec votre dynamique, avec vos motivations réelles, puisque vous avez 2 mois et demi là pour revenir dessus, pour peut-être revenir sur certaines collaborations. Quand Mars arrivera en Cancer dans le secteur des réseaux, des projets associatifs, des aspirations à long terme, tout ça va remonter un temps pour vous permettre de revenir avec des actions beaucoup plus alignées, avec beaucoup plus d'énergie quand Mars passera par votre signe début 2025. Donc c'est l'idée vraiment là de cette rampe de lancement, de revoir les fondations, c'est ce qui est fondamental en ce moment. Donc n'hésitez pas à lever le pied quand c'est plus aligné avec vous, puisque sinon vous pourriez commettre de vraies maladresses et devoir en payer les conséquences plus tard. Ce sera fondamental d'être à votre écoute et de surtout faire les ajustements nécessaires en termes de partenariat et d'engagement. Le 9 décembre, la Lune entre en Bélier, où elle va être maîtrisée par Mars. Dans ce secteur des transformations profondes, des finances partagées, des émotions enfouies. Donc s'il y a des problématiques là d'héritage, de partage de dividendes, de finances partagées au sein du couple, ou des schémas émotionnels enquistés depuis trop longtemps, ou véhiculés par le transgénérationnel, eh bien là il pourrait y avoir vraiment des émotions très très intenses, puisque Mars au début de sa rétrogradation, je le disais, il ne sait plus agir. Donc il pourrait y avoir des révélations, des événements en lien avec ces problématiques qui pourront vous demander là d'affronter les choses avec courage, d'approfondir vos émotions. N'ayez pas peur
de plonger dans vos profondeurs, puisque c'est là où se trouvent les clés, où se trouvent les réponses. Le 11 décembre, la Lune entre en Taureau, normalement pour vous ressourcer dans le secteur des ambitions à long terme, des croyances, de l'étranger, de l'administration aussi, des hautes études. Normalement, c'est un moment propice pour régénérer ces secteurs de votre vie en Taureau, mieux les nourrir, les refertiliser. Mais là, c'est un jour, je vous cache pas, si vous voulez rester sous la couette, c'est pas moi qui vous en délogerai, puisque il va y avoir une opposition entre Mars et Vénus ce jour, donc vraiment l'archétype masculin-féminin. Ça peut être un affrontement direct, qui peut parler d'un affrontement masculin-féminin, mais d'un affrontement aussi entre l'idée de revenir sur des actions qui peut-être là vous font perdre en termes de valeurs, que ce soit en termes de valeurs, de compétences qui vous sont reconnues, qui peuvent être mises à mal, peut-être par un ennemi caché, ou peut-être vos valeurs financières. Hein. Le secteur 12 ou rétrograde Mars, c'est quand même un secteur très coton. On parle aussi ici du secteur des ennemis cachés. Donc il pourrait y avoir certes des opportunités là pour peut-être redynamiser ce secteur neuf, le nourrir, mais ce sera en passant par une confrontation là sur le terrain du quotidien qui pourrait être un rappel à l'ordre peut-être au niveau de votre santé physique, hein, de vraiment sortir de certaines habitudes qui ne nourrissent pas vos systèmes, mais ça peut être une confrontation concrète avec quelqu'un. Donc vigilance, je le dis, Mars rétrograde dans ce secteur-là, c'est une double rétrogradation. Si vous pouvez vous rouler dans du papier bulle pendant 2 jours, eh bien c'est très bien, puisque ce seront 2 jours là pour pouvoir ralentir, vous recentrer justement sur vos fondations personnelles pour réévaluer vos priorités. Mais ça peut passer par des conflits. Le 13 décembre, la Lune entrera dans l'énergie du Gémeaux pour éclairer votre secteur public, le secteur de vos ambitions professionnelles, de votre carrière, et nourrir vos besoins d'émancipation, de reconnaissance, mais finalement en faisant un tri sur ce qui peut être superficiel dans votre dépense d'énergie en lien avec ce secteur, puisque très vite, eh bien, cette Lune, elle formera une pleine Lune, le Soleil étant toujours en Sagittaire, et elle viendra donc illuminer vos aspirations, vos idéaux, vos grandes ambitions en termes de vie publique, mais à condition de mieux répartir, de mieux investir votre énergie, de mieux trouver finalement une ressource dans votre secteur privé intime qui reste votre socle à déployer vos ambitions. Jupiter rétrograde dans ce secteur des ambitions et de la carrière vous invite vraiment à aller vers un épanouissement juste et non pas superfétatoire, superficiel. Hein, il y a quelque chose là vraiment à rééquilibrer dans ce que vous dépensez comme énergie et dans ce que vous récoltez en échange. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période assez nébuleuse, j'en conviens. Je vous invite vraiment à prendre bien soin de vous, là, pendant toute cette période, à vous détacher toujours plus du regard de l'autre, des attentes de l'autre, à vous réaligner avec vos besoins propres. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!